Le but de cette intervention est de remplacer en chirurgie flapless guidée une 12 chez un patient de 45 ans fumeur. Avant la chirurgie, nous allons planifier sur le modèle en plâtre la position idéale de l'implant. Nous validons l'axe du forage au scanner et nous demandons au laboratoire de prothèse de réaliser une prothèse provisoire transvissée sur le modèle en plâtre. Cette prothèse provisoire sera posée le jour même de la chirurgie, assurant une mise en condition optimale des tissus mous. Après une anesthésie para-apicale classique, le guide chirurgical qui a été préparé pendant la planification est mis en place. Une cuillère servant au guidage du forêt est insérée dans le cylindre. L'utilisation d'un forêt à irrigation interne assure le refroidissement du site. Les différents diamètres du forêt sont utilisés. La vitesse de rotation des forêts peut être réduite dans l'os spongieux, toujours dans l'esprit d'un moindre échauffement de l'os. Le principal avantage de la chirurgie flapless est la préservation du périoste. Le périoste qui assure une grande partie de la vascularisation n'est pas décollé. Dans ce contexte, le potentiel de réparation et de régénération est préservé. On a une absence de saignement, pas de suture et le risque infectieux est fortement diminué. La chirurgie est facilitée pour les patients hypertendus ou sous anticoagulants. Il n'y a pratiquement aucune douleur post-opératoire, pas d'œdème, pas d'hématome. L'intervention est rapide et atraumatique. La chirurgie flapless offre un environnement plus favorable à la jonction épithélio-conjonctive. L'absence d'incision ou de décollement du périoste permet une cicatrisation optimale. Puis nous vérifions à l'aide de la jauge la profondeur du forage. Puis nous passons au taraudage.
et nous allons poser un implant Straumann Bone Level, diamètre 4,1 par 12 mm de profondeur. Il est important de vérifier l'enfoncement du porte-implant qui correspond à la hauteur de gencive. Une radio de contrôle est effectuée, puis le porte-implant est retiré. La provisoire préparée avant la chirurgie est transvissée dans l'implant. Bien sûr, les vérifications en latéralité sont effectuées pour éviter tout contact prématuré. Nous voyons donc une photo prise 3 semaines après l'intervention nous montre une cicatrisation optimale des tissus mous avec des papilles qui se sont donc positionnées. Systématiser la technique de chirurgie flapless guidée permet de simplifier la chirurgie implantaire car il n'y a pas de saignement et le risque infectieux est diminué. Notamment, on supprime également toutes les erreurs liées à l'incertitude de la pose à main levée, les erreurs d'axe et de positionnement. La chirurgie flapless guidée permet une meilleure cicatrisation post-implantaire, plus favorable à la fonction épithélio-conjonctive. La pérennité de l'implant est ainsi assurée.